Bonjour à tous, bienvenue sur Extrême Météo. Je réessaye un nouveau format vidéo là, après avoir fait un essai juste avant en Wi-Fi. Bon, Wi-Fi ça marche pas, ou pas correctement du moins. Là je tente la 4G. Alors, attendez un petit instant, je reviens. Là, je tente la 4G, donc peut-être qu'avec la 4G j'aurai plus de chance. Visiblement ça tient mieux, ça coupe moins, donc écoutez, on va partir comme ça à ce moment-là. Donc voilà, donc retour du format vidéo là sur Extrême Météo. Je vous avais proposé je crois 2-3 fois ce format. Parce que ça va c'est plus rapide et plus simple pour vous expliquer des fois certaines choses. En plus ce matin il se trouve que j'ai pas trop le temps, donc je dois partir en fin de matinée, donc c'est beaucoup plus rapide de vous proposer un format vidéo que de vous proposer des textes comme vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, moi je voulais faire le point sur différentes choses. Je vais saluer Axe RML là, qui m'écrit en même temps, hein. Donc oui, effectivement vous pouvez m'écrire, me poser des questions et puis après moi je peux vous répondre éventuellement. Donc vous avez vu la semaine qui s'est passée, on va pas revenir trop dessus. Ça a été assez effroyable, on va dire, pour les habitants des secteurs Val-de-Loire, Bourgogne, Île-de-France, avec cette goutte froide d'altitude là qui a tournicoté, je dirais pendant toute la semaine, hein, qui donc s'est centré entre l'Allemagne, la Suisse et la France, qui nous a renvoyé notamment par la Belgique, les Pays-Bas de l'air chaud donc qui a provoqué aussi avec donc un retour d'occlusion qui a donné énormément de pluie là, hein, que ce soit du nord des Hauts-de-France, enfin excusez-moi, hein, j'ai un peu du mal avec le terme Hauts-de-France, je vais rester sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc que ce soit du Nord-Pas-de-Calais à la Picardie, Île-de-France, et puis notamment la Bourgogne aussi avec énormément de pluie. Donc tout ça est en train, je dirais, petit à petit de se calmer. Par contre, ce qu'on surveille, c'est bien sûr les crues des cours d'eau, hein. Donc la crue de la Seine, le pic au niveau de la Seine est passé samedi à 6,10 m. Là, on a l'onde de crue qui se décale actuellement plutôt vers l'Eure et la Seine-Maritime, hein, ce qui explique notamment le passage hier soir en vigilance rouge de la part de Météo France sur donc l'Eure et la Seine-Maritime. Donc par ailleurs, donc des cours d'eau poursuivent leur décrue, je dirais, du côté en amont, notamment de Paris, du côté de Lyon aussi également. Mais donc tout ça se diffuse vers l'aval. Il faut surveiller ça de près. D'autant plus qu'aujourd'hui on a un coefficient de marée aussi qui est important en Manche, qui est atteindre 102, 103. Et donc devrait aussi limiter l'écoulement des eaux, quoi, hein, l'écoulement de la Seine. Donc on peut craindre vraiment aujourd'hui des débordements, hein. Ça a peut-être d'ailleurs d'ores et déjà commencé, mais on peut vraiment craindre des débordements. Et donc notamment tout à l'heure vers 16 h lors de la pleine mer, on pourrait avoir une cote qui atteint les 10,77 m, notamment du côté d'Elbeuf en Seine-Maritime. Donc voilà, tout ça est en vigilance rouge à surveiller de près. Alors, je ne sais pas si parmi vous certains habitent dans le secteur là-bas, mais bon courage, soyez prudents, enfin en espérant que vous habitiez pas trop près des cours d'eau. Bon, tout ça, voilà. Bon, tout ça après va finir, je dirais, dans les prochains jours de rentrer plus ou moins dans l'ordre. Bon, mais malheureusement, on va retrouver quand même des dégâts derrière, hein, et en espérant surtout ne pas retrouver des victimes, quoi, hein, parce que c'est surtout ça le risque, c'est qu'après que les eaux se retirent, c'est de retrouver des victimes, quoi. Donc voilà, on croise les doigts, quoi, hein. Mais bon, les dégâts seront importants de toute manière, et donc on va voir ce que ça va donner. Après, on voit aussi qu'en amont de Paris, on a les bassins de rétention qui sont quasiment pleins. Donc il suffirait qu'on ait à nouveau un épisode pluvieux ou orageux, ou bien les deux, assez important dans les prochains temps pour je dis pas qu'on reconnaisse à nouveau le même type de crue, mais bon, qu'on pourrait avoir à nouveau des débordements, quoi, hein. Donc c'est situation quand même un petit peu préoccupante, même si on a eu des crues lors du XXe siècle plus importantes que cela, hein. D'ailleurs, petit rappel, hein, d'ailleurs qui est visible sur le site Météo Paris de Guillaume Séchet. Par exemple, on n'a pas atteint le niveau de certaines crues. Par exemple, en janvier 1982, la Seine avait atteint 6,13 m, donc c'est un petit peu supérieur que ce qu'on a atteint ces derniers jours. En janvier 1959, c'était 6,20 m. En janvier 1955, c'était 7,10 m. Et voilà, en janvier 1924, 7,30 m. Et bien sûr, la référence de janvier 1910, 8,62 m, hein, donc c'était la crue centenale.
crue centenale qu'on pourrait à nouveau, je veux dire, ce type de crue qu'on pourrait à nouveau connaître dans l'avenir. Hein. On peut pas l'exclure. Peut-être pas cette année. Hein. Bon, on a déjà eu ce qu'il fallait, on va dire. Mais bon, dans les prochaines années, voilà, tout est possible, quoi. Hein. Donc voilà, on surveille cela. Donc ça, c'est, je dirais, le premier paramètre, je dirais, très remarquable de la semaine qui vient s'écouler. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, l'autre paramètre, c'est aussi le manque d'ensoleillement. Quand vous voyez dans certains secteurs entre Picardie et Île-de-France, donc il n'y a eu pas eu un seul rayon de soleil depuis samedi dernier, donc ce qui est quand même assez exceptionnel, ce qui n'a plus été vu depuis 1945, je crois. Alors tout ça, oui, parce que tout ça s'explique aussi donc par cette goutte froide d'altitude. Donc goutte froide d'altitude qui a renvoyé sans arrêt par le nord, dans un petit flux de nord d'ailleurs, hein, plutôt sur ces secteurs-là, de l'humidité en basse couche, hein, aussi avec un petit vent de nord qui vient de la mer du Nord. Donc le petit vent de nord, je dirais, entretient l'humidité en basse couche, sans parler du retour d'occlusion, du retour des fois de quelques averses aussi, quelques ondées. Donc tout ça fait qu'on a eu un ciel complètement bâché de stratus pendant toute la semaine. Et donc, type hivernal, quoi. Hein. Florian, je te salue également. Ça fait plaisir de te voir ce matin aussi. Donc, tu nous dis 3 heures de soleil depuis dimanche. Oui, bah ouais. À Haute-Vienne, c'était un petit peu mieux, mais bon, c'était pas non plus grandiose, quoi. Hein. Donc voilà. Donc bon, tout ça, on va finir par, je dirais, en voir un peu le bout. Mais bon, donc du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de la tendance des prochains jours. Alors, honnêtement, j'ai pas fait des prévisions, j'ai rien préparé là, avant de prendre le direct, donc je fais ça en même temps que je vous parle. Hein. J'ai rien inventé. Donc du coup, on reste quand même aujourd'hui globalement, tout comme hier, sous l'influence de cette petite goutte froide là, qui a l'air, qui se résorbe, hein. Enfin petite, mais qui a des grosses conséquences, qui continue à se résorber. Donc on a petit à petit de moins en moins d'air froid en altitude, mais toujours assez, je dirais, pour rentrer en confrontation avec des basses couches qui se radoucissent, qui se réchauffent, parce qu'on a quand même une hausse des températures depuis hier notamment. Et donc ce qui fait qu'avec ce différentiel, on a un risque d'orage. Alors un risque d'orage qui est localisé, très localisé, dans la mesure aussi, et d'ailleurs je salue Cyril là, qui vient de nous rejoindre aussi, qui nous dit que la situation orageuse est remise en cause, je pense, à cause des nuages qui peinent à se dissiper. C'est tout à fait pertinent, dans la mesure où on a également beaucoup de masses nuageuses, également en basse couche, qui persistent, notamment du côté du bassin parisien, de la Picardie, de tous ces secteurs qui n'ont pas vu le soleil depuis plus d'une semaine. Effectivement, pour qu'on arrive à avoir de l'instabilité potentielle convective, il faudrait bien sûr des éclaircies. Les éclaircies, elles sont loin d'être assurées, c'est moins qu'on puisse dire. Donc on va voir. On a quand même un risque orageux cet après-midi, à nouveau assez important, à nouveau entre la Belgique, notamment la Picardie, ça semble vouloir redescendre sur l'Eure-et-Loire aussi. On a aussi un risque orageux assez important entre l'Alsace, la Lorraine, plutôt secteur, plutôt le nord de la Lorraine, hein, près de la frontière luxembourgeoise notamment, hein, et également vers Champagne-Ardenne, enfin plutôt côté Ardennes aussi. Risque orageux, mais encore une fois, c'est plutôt des orages localisés, anarchiques, donc rien d'organisé. Il y a des secteurs qui resteront au sec, hein, de toute manière, où il tombera pas une seule goutte d'eau, mais par contre, on a des secteurs, comme ces orages vont se développer dans une espèce de marée barométrique quand même, avec on a un petit creusement dépressionnaire en surface qui fait qu'on a une convergence des vents en basse couche, mais également on a un marée barométrique. Donc marée barométrique, ça veut dire que c'est très très anarchique, que ça se développe sur place, mais que par contre c'est peu mobile, donc on peut encore avoir des inondations localement, des caves qui peuvent être inondées, ou des garages, ou même plus que ça, hein. On l'a vu d'ailleurs en Alsace, hein, il y a depuis notamment avant-hier également, avec quelques inondations locales à cause des orages. Donc voilà, donc faut se méfier, mais encore je répète bien, il y a des secteurs qui resteront au sec, il n'y aura pas d'orage. Par contre, d'autres secteurs peuvent être exposés, éventuellement peut-être un peu de grêle aussi, forcément dans certains secteurs. Même peut-être visiblement un petit risque de phénomène tourbillonnaire. On a un petit peu de cisaillement également en basse couche, qui peut être favorable à l'établissement d'un tourbillon horizontal. Donc peut-être un tuba ou une faible tornade éventuellement.
Donc voilà, mais bon, tout ça, encore une fois, c'est à surveiller, je dirais, en direct. La prévision est loin d'être facile, parce que comme le disait Cyril, on a ces masses nuageuses qui stationnent, qui fait qu'on ça inhibe aussi le potentiel convectif, donc on a beaucoup de questions là-dessus. Hein. Alors après, globalement, on a un risque orageux un peu partout, enfin un peu partout, non, plutôt sur la façade est, également éventuellement en allant vers les Alpes, également sur les Pyrénées, peut-être vers le Massif central aussi, vers la région centre. Mais bon, ça sera des orages, averses et orages très isolés cet après-midi, a priori. Peut-être plus proche des reliefs, hein, en général, au niveau de leur développement, un peu comme d'habitude, par évolution d'urne. Enfin voilà ce qu'on peut dire. Après, partout ailleurs, sur le sud-ouest, il fera plutôt beau. Près de la Méditerranée, un temps correct. Un peu nuageux, mais bon, plutôt correct. Un petit risque d'averse visiblement en Corse. Sur la façade ouest, façade atlantique, un ciel variable, alternance d'éclaircies, passage nuageux. Voilà, donc globalement un temps correct. Niveau vent, un petit vent toujours de nord à nord-est vers les côtes de la Manche. Et donc, voilà, excusez-moi, j'ai une coupure au niveau du réseau là, donc c'est bon. Donc voilà, donc ce petit vent de nord-nord-est, mine de rien, ramène de l'humidité en basse couche. Donc c'est ce qui aussi provoque aussi, je dirais, la persistance de ces nuages bas. Hein. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Au niveau des températures, je regarde en même temps que je vous parle. Bon, globalement, ça remonte quand même. Hein, ça remonte. Vous me direz, on peut difficilement faire pire que ce qu'on a eu cette semaine. Hein, c'est un peu compliqué. Donc, on a quand même, oui, on voit bien que l'air chaud revient de la Belgique hein, et des Pays-Bas et de l'Allemagne, parce qu'on a quand même souvent 25-26 degrés prévus cet après-midi en Belgique, hein, notamment du côté wallon. Et puis ça redescend, l'air chaud en basse couche redescend sur le nord de la France. Souvent, ouais, 25 degrés sur le nord-Pas-de-Calais. Un peu moins près des côtes à cause du vent du nord hein, qui ramène de l'air plus froid en basse couche de la mer du Nord. 24 degrés vers la Picardie, les Ardennes, 23-24 degrés en Île-de-France. D'ailleurs, cet après-midi, une pensée pour la finale de Roland-Garros. Donc la finale de Roland-Garros devrait se passer de toute manière. Après, il y a un risque d'averse ou d'orage sur la porte d'Auteuil, mais bon, ça peut passer aussi à travers. Hein. Je dirais qu'on le souhaite pour que la finale se passe dans de bonnes conditions. À suivre, donc 23-24 degrés pour les joueurs, 23 degrés puis les spectateurs bien sûr. 23-24 degrés entre Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine. Après on a des bonnes températures aussi dans le sud-ouest, 25-26 degrés. Peut-être jusqu'à 26 degrés aussi près du pourtour méditerranéen, notamment entre le Roussillon et Marseille, un peu moins sur la Côte d'Azur, 22-23. Par contre, partout ailleurs, ça reste un peu faiblard, quoi, hein, 21, en moyenne, entre 21 et 24 degrés, voire plus. En Corse, 24-25 degrés. Voilà, donc ça a tendance à remonter, mais ça reste encore assez... ça reste assez poussif, quoi, hein. Cyril tu me poses la question pour mardi, j'y viens, ne t'inquiète pas, bon, j'essaye de faire un petit tour un peu d'horizon, dans le sens chronologique bien sûr, hein, tu te doutes bien. Donc demain, on garde toujours cet air froid un petit peu en altitude, hein, de cette goutte froide qui continue à se résorber, plutôt en allant vers l'Europe centrale, donc si bien qu'on reste sur la moitié est, on a du beau temps, hein, ça c'est clair. Mais par contre, au fil de la journée, vous allez avoir des cumulus qui vont se développer et la probabilité de développement d'averses ou d'orages. Donc demain, visiblement, les régions qui sont les plus exposées seraient plutôt les régions au nord de la Seine, encore une fois. Donc on peut encore avoir des orages par moments assez importants et puis surtout assez peu mobiles. Donc ils peuvent donner de très fortes pluies, éventuellement des chutes de grêle et donc des inondations locales. C'est bien là le problème. Également des orages à nouveau dans l'après-midi éventuellement, mais toujours localisés entre l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté et puis jusqu'au nord des Alpes. Hein, les Alpes aussi pourraient être touchées demain aussi par un risque orageux. Voilà, donc encore une fois, même type d'orage qu'aujourd'hui. Hein, ça reste très localisé. Certains secteurs resteront secs toute la journée, mais d'autres pourraient avoir de bons cumuls de pluie, une bonne activité électrique et éventuellement des chutes de grêle. Un petit risque orageux moins important, mais tout de même présent entre les régions normandes et le centre et le massif central.
voilà, ça sera encore plus localisé. Hein. Normalement, le risque me paraît assez faible. À affiner demain matin, éventuellement au réveil avec la dernière sortie des modèles, mais ça me semble plus faible. Hein. Un risque d'ondée, bon, globalement des conditions plutôt pas trop mal, plutôt quand même des éclaircies dominantes. Et à nouveau un risque orageux aussi assez, on va dire, faible à modéré, aussi près des Pyrénées demain, hein, notamment sur le sud de l'Aquitaine aussi, le sud de Midi-Pyrénées, en allant vers l'Ariège également, des orages éventuellement possibles dans l'après-midi, mais assez localisés également. Et autrement, ailleurs, bah, ça sera le soleil, plutôt du soleil de la Bretagne au centre-ouest, sur le nord de l'Aquitaine, soleil sur le nord, le nord de la région Midi-Pyrénées, puis très beau temps normalement sur le pourtour méditerranéen également. Hein. Par contre, petit risque d'averse toujours en Corse. Hein, voilà, donc petit risque d'averse plutôt également dans l'après-midi et près du relief toujours. Après, les températures progressent demain. Hein. On voit que l'air chaud quand même s'installe en basse couche petit à petit, et donc on pourrait avoir des températures qui s'échelonnent souvent entre, je suis en train de regarder, entre 22, 23 degrés vers la Bretagne et jusqu'à 25, 26, 27 degrés, notamment en allant vers l'Alsace, 26 degrés à Lille éventuellement dans l'après-midi, je vois. 25-26 degrés à Paris, 26-27 à Strasbourg. Sur la moitié sud, globalement, de 22-23 degrés jusqu'à 27-28 degrés, 22 degrés, 23 degrés vers Nice, 25-26 degrés Marseille, Perpignan, 27-28 Bordeaux, Toulouse, 26 degrés à Lyon, a priori, 25 degrés en Corse. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour demain, pour lundi. Hein. Demain, donc à suivre, quoi. Voilà, donc pour lundi. Bah, pour mardi, j'en viens du coup à la question de Cyril. Alors pour mardi, vous m'excusez, je rouvre une autre page. Je voulais voir une autre page au niveau de la dynamique un petit peu en altitude. Voir un peu ce qu'il en est pour mardi. Je m'excuse, là je suis un peu plus long. Ouais, bon, mardi on a des conditions encore de marée barométrique, hein, avec des pressions de 1015-1020 hectopascales sur la France, guère plus. Donc un peu d'air froid toujours en altitude, toujours un petit peu plutôt sur l'est de la France globalement. Donc ce qui fait encore certainement un resserrement des gradients thermiques en cours d'après-midi entre de l'air froid en altitude, un petit peu en altitude, et puis l'air chaud qui devient de plus en qui est bien présent en basse couche. Donc du coup on repart à nouveau sur un risque orageux, je pense, hein, mardi, risque orageux qui serait assez peut-être un peu plus étendu que demain, quoi. Hein. Je suis en train de regarder d'autres modèles également. Un risque orageux assez étendu entre Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Île-de-France à nouveau également. Hein, et un risque orageux visiblement mardi après-midi. Région Centre, Bourgogne, Rhône-Alpes. Voilà, donc ça c'est les secteurs qui me semblent à nouveau les plus exposés pour Auvergne, aussi, donc pour un risque orageux mardi. Encore une fois, visiblement, je pense que ça sera plutôt des orages localisés, anarchiques, des orages de type marée barométrique, hein, donc des orages monocellulaires, donc qui seront aussi à nouveau très peu mobiles, donc qui peuvent donner de forts cumuls de pluie en peu de temps, hein, du style 20-30 mm assez rapidement. Donc avec des inondations locales, malheureusement, inondations éventuelles de caves ou de garages. Attention également éventuellement à des chutes de grêle, activité électrique éventuellement soutenue sous certaines cellules. Voilà, donc des développements orageux typiques d'une situation de barème barométrique. Après, donc sur toute la moitié ouest, par contre, ça me semble plutôt sympa pour mardi. Un beau temps quand même assez généralisé. Un petit risque d'averse l'après-midi, mais vraiment limité à mon avis. Hein. Y a quand même moins d'air froid en altitude, moins d'instabilité, donc je pense que quand même ça devrait être plutôt pas mal. Que
que ce soit de la Normandie, à la Bretagne, à la région centre, au centre-ouest, à l'Aquitaine, Midi-Pyrénées. Un petit risque orageux à nouveau sur les Pyrénées en cours d'après-midi. Pour tout le Méditerranéen, ça a l'air plutôt pas mal encore une fois, avec un soleil prédominant, quelques passages nuageux. Toujours un petit risque d'averse par contre sur la Corse, en cours d'après-midi, près du relief. Bon, les températures restent à peu près équivalentes à celles qu'on aura demain. Souvent entre 23 28 degrés un peu partout. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, 23, de 22, 23, 26 degrés sur la moitié nord, un peu plus chaud vers l'Alsace. Et sur la moitié sud de 23 28 degrés. Maximum de température plutôt vers la basse vallée du Rhône. Peut-être 26, 27 degrés aussi du côté du sud-ouest. Voilà ce qu'on peut dire pour mardi. Maintenant, on va passer à mercredi. Mercredi, l'amélioration est quand même assez laborieuse, parce que ce qui se passe, c'est que il y a 2-3 jours, me semble-t-il, on pouvait espérer vraiment même un très beau mercredi. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Alors, c'est pas catastrophique, c'est plutôt mieux. On va quand même dans le sens du mieux. Je vais pas vous inquiéter. On aura quand même, faut remettre les choses à leur place. On va avoir quand même une semaine bien plus agréable que celle qu'on a eue. Vous me direz, c'est pas difficile parce que cette semaine a été particulièrement détestable et pourrie. C'est le cas de le dire. On va pas mâcher nos mots, quoi. Mais mercredi, on a encore à nouveau un peu d'air froid en altitude qui pourrait éventuellement à nouveau passer sur le nord et l'est de la France. Donc, moi, mercredi, on retrouve encore un risque orageux, quoi. Encore une fois dans l'après-midi, on retrouve la probabilité d'orage toujours un peu localisé, anarchique comme ça, où il y a des secteurs qui resteront au sec. Mais bon, c'est toujours un peu les mêmes types d'orage, un peu type marée barométrique. Donc encore un risque orageux, à mon avis, mercredi, de Champagne-Ardenne à l'Alsace-Lorraine, sur Bourgogne, éventuellement même l'Est de l'Île-de-France, en redescendant aussi sur la région Rhône-Alpes, mais bon, un risque orageux, des développements orageux quand même plus près des reliefs, mais ça pourrait éventuellement se diffuser dans les plaines environnantes. Donc voilà, on va surveiller ça d'assez près aussi. Par contre, sur le reste de la France, ça a l'air plutôt pas mal. Sur la moitié ouest, on est quand même dans des pressions un peu plus élevées, donc un temps plutôt ensoleillé, quelques passages nuageux quand même par moment. Un beau soleil par contre sur le sud-ouest, ça c'est clair. Beau soleil quand même aussi sur Languedoc-Roussillon, sur la basse vallée du Rhône. Un peu plus nuageux peut-être vers la Côte d'Azur. La Corse qui retrouve un soleil aussi assez présent. Et puis de nouveau un petit risque orageux aussi sur les Pyrénées avec des développements cumuliformes en cours d'après-midi. Voilà ce qu'on peut un peu dire pour mercredi. Mercredi, les températures prendront peut-être un petit degré par rapport à la veille. On continue à monter. En moyenne sur la moitié nord, 24-25 degrés. Moyenne sur la moitié sud, 27-28 degrés. Donc ça commence à devenir intéressant, je dirais, pour des conditions estivales. Voilà, donc voilà pour mercredi. Pour jeudi, jeudi, je pense que ça sera la plus belle journée de la semaine. Je pense que ça sera la plus belle journée de la semaine parce que c'est c'est le jour visiblement où les conditions anticycloniques seront le plus présentes sur la France. On aura une dorsale anticyclonique qui s'élèvera à partir du nord de l'Afrique, de la péninsule ibérique. Et qui donneront, on aura un ciel, on aura un temps bien agréable, des pressions de 1020 hectopascales. Jeudi, il va falloir en profiter. Pour ceux, je dirais, c'est surtout pour ceux qui travaillent pas. Mais pour jeudi, ça a l'air plutôt sympa. Soleil prédominant. Petit risque orageux, mais plutôt sur les reliefs alpins dans l'après-midi. Mais à mon avis, guère plus. Je pense que le risque orageux, on ne l'aura plus sur la moitié est, globalement, ni entre l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne ou Alsace-Lorraine ou Champagne-Ardenne. On aura quand même un soleil largement prédominant. Grand soleil sur toute la moitié ouest, soleil sur la moitié au nord de la Seine également, donc ça pourra permettre d'assécher un peu tout ça. Soleil aussi sur le pourtour méditerranéen, risque d'averse encore une fois sur la Corse en cours d'après-midi. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Les températures vont encore gagner 1 ou 2 degrés par rapport à la veille, donc ça sera, je dis, vraiment la plus belle journée de la semaine.
Ouais, moyenne 25-26 degrés sur la moitié nord, donc ça pourrait peut-être monter localement 27-28 degrés. Et moyenne sur la moitié sud, ouais, 28 degrés environ. On pourrait atteindre certainement les 30 degrés dans le sud-ouest ou en basse vallée du Rhône, peut-être même localement un peu plus. Pourquoi pas 31-32 localement. Donc voilà pour jeudi. Et bon, on arrive à la fin de la semaine. Alors bon, bien sûr, on s'éloigne en échéance. Donc, comme on s'éloigne en échéance, c'est plus difficile d'être catégorique. Il va falloir, on peut parler au conditionnel, il va falloir quand même affiner tout cela. Mais malheureusement, c'est une tendance que l'on voit depuis des jours et des jours. On voit que le beau temps va avoir du mal à tenir. Ça devient incertain, comme dit Florian, ouais, c'est ça, hein, ça devient incertain. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'à partir de vendredi, on voit que les hautes pressions s'affaiblissent déjà sur la France. Avec des pressions, on revient à nouveau à une espèce de marée barométrique avec des pressions de 1015 hectopascales. Pas de centre d'action très organisé, un flux qui est très lâche. Ça a l'air de se confirmer même en début de week-end. Et donc tout ça pourrait permettre à nouveau de l'air froid de revenir en altitude. Donc tout ça rentrant en confrontation avec des basses couches et un air chaud qui sera quand même présent auprès du sol. On risque de retrouver à nouveau des orages. Alors vendredi, on va changer un peu de configuration. Les orages vont revenir par l'ouest de la France. Donc à mon avis, devraient revenir, hein, je parle au conditionnel. Donc vendredi, moi je vois bien quand même une tendance orageuse de plus en plus présente en cours d'après-midi sur toute la moitié ouest. Donc ça serait Bretagne, région normande, centre-ouest, Aquitaine. Éventuellement en soirée, s'avançant plus dans l'intérieur, en allant vers la Haute-Normandie notamment, vers la région centre, le Limousin, Midi-Pyrénées. Donc risque orageux, bon, qui reste encore à préciser et à affiner. Bon, si bien que la journée avant ça sera pas désagréable, hein, il fera plutôt beau. Donc vendredi, même si ça commence à se détériorer par l'ouest, ça restera quand même une belle journée, hein, de toute manière. Hein. Par contre, sur toute la moitié est, on va dire même sur les 2 tiers du pays, sur le pourtour méditerranéen, la Corse, très belle journée a priori, avec parfois des nuages élevés, mais rien de plus. Et donc voilà, donc ça sera quand même une belle journée, hein, globalement, avec des températures qui resteront chaudes, 24-25 en moyenne sur la moitié nord, 27-28 en moyenne sur la moitié sud, localement peut-être 30 degrés encore une fois sur la moitié sud dans certains secteurs, donc vendredi ça sera plutôt pas mal. Par contre, la suite, le week-end prochain, s'annonce de plus en plus a priori, de plus en plus médiocre, hein, quand même, parce qu'on voit que on a les basses pressions qui reviennent à nouveau par l'Atlantique. On a des hautes pressions qui se retranchent de plus en plus sur le sud de l'Europe. Il y a des divergences entre les modèles, hein, divergences notamment entre le CEP et le GFS. Le modèle européen est plus pessimiste que le modèle américain. Le modèle américain tend à avoir une résistance des hautes pressions, alors que vraiment sur le modèle européen, on voit que les hautes pressions se retranchent de plus en plus sur les Açores ou sur le sud de l'Europe. Donc nous, on retrouverait sur le modèle européen, si je le prends au pied de la lettre, à nouveau des pressions de 1015 hectopascales, éventuellement le passage de perturbations à nouveau, notamment à partir de dimanche, avec des basses pressions bien installées sur l'Atlantique, quoi, hein. Donc voilà, alors moi j'ai tendance plutôt à faire confiance à CEP, moi GFS a souvent tendance à surestimer la résistance des conditions anticycloniques, donc je lui fais pas une immense confiance, donc j'ai tendance plutôt à aller vers le CEP. En même temps que je vous parle, je jette un coup d'œil également au modèle anglais, le modèle UCMO, qui est plutôt performant aussi, et qui lui est quand même assez proche du CEP, avec plutôt aussi une tendance à une dégradation quand même entre samedi et dimanche prochain, avec des conditions dépressionnaires qui reviennent par l'Atlantique. Donc tout ça pourrait finir par donner, samedi, dimanche prochain, un temps de plus en plus instable, à mon avis, sur le pays, le retour des averses, le retour des orages, sans que ce soit possible de vous donner un timing ou une chronologie. Voilà, donc je pense risque orageux à nouveau grandissant samedi et même dimanche, avec des températures qui, avec des nébulosités de plus en plus importantes, finiront par baisser, hein. Je pense qu'on va perdre 2-3 degrés par rapport à ce qu'on a eu les jours d'avant. On aura peut-être plus seulement qu'une moyenne de 22-23 degrés sur la moitié nord, 25-26 degrés sur la moitié sud. Voilà, donc c'est pas, ça sera précisé, ça sera peut-être pas complètement mauvais, mais bon, ça sera quand même à mon avis à nouveau bien orageux pour le week-end prochain.
Et la suite, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que la semaine d'après, notamment le début de semaine d'après, pourrait être vraiment bien perturbé de nouveau. On voit qu'on a des centres dépressionnaires qui, à nouveau, passeraient entre les îles britanniques et le nord de l'Europe, notamment le Benelux. Donc, ce qui pourrait nous soumettre à nouveau à un flux perturbé, avec éventuellement le passage de perturbations. Rien de très organisé a priori sur les modèles, mais c'est pas folichon a priori. Je pense qu'on pourrait vraiment, en début de semaine suivante, à nouveau avoir pas mal de pluie par endroit, peut-être. Alors peut-être ça sera peut-être pas un système de gouttes froides bloquées comme on a eu, hein. Ça a l'air d'être quand même un peu plus mobile, on va dire, un peu plus actif. Mais bon, les modèles c'est loin encore à cette échéance, donc c'est très difficile de vous en dire plus. On voit de toute manière que l'anticyclone des Açores reste bloqué dans son domaine, c'est-à-dire du côté des Açores. On voit que les hautes pressions continuent à essayer à stationner un peu aux hautes latitudes. Donc forcément, nous on est pris en étau, quoi, hein. On est pris en étau avec des systèmes dépressionnaires qui passent sur l'Europe globalement et qui nous concernent. Donc je pense qu'il n'y aura pas de miracle, hein. La semaine d'après sera perturbée à mon avis, hein, notamment la première moitié de semaine, avec certainement des pluies, peut-être même des orages, des averses, de l'air de plus en plus froid qui arrivera, frais on va dire, en basse couche. Donc je pense qu'on pourrait même repasser éventuellement en dessous des normales en début de semaine suivante, c'est-à-dire vers le 13-14 juin. Voilà, c'est ainsi. J'aurais bien aimé vous annoncer plutôt un temps stable et assez chaud, qui correspondrait un peu plus à la saison, un peu plus au début de l'été, là, hein. Mais bon, c'est malheureusement pas le cas. C'est pas le cas. Je jette un coup d'œil en même temps que je vous parle sur les modèles ensemblistes qui donnent une bonne vision je dirais, du positionnement des centres d'action à moyen terme. Voilà, si je regarde par exemple le modèle NAEFS, qui est donc la synthèse de 40 scénarios américains et canadiens, on voit qu'à 240 heures, ça nous mène au mercredi 15 juin, donc c'est plutôt sur la semaine suivante, on voit qu'on a des conditions dépressionnaires dominantes sur l'Europe, notamment en plein sur la France, ce qui est assez, on va pas dire inquiétant, mais ce qui est assez préoccupant, parce que bon, on a eu quand même... si de la pluie tombe, tout ça va tomber sur des sols saturés le plus souvent, avec des bassins de rétention qui sont archi pleins. Bon, en espérant que les modèles atténuent un peu cette tendance, quoi, hein. C'est possible, hein, parce que là on est à des échéances qui sont lointaines, donc les modèles ont souvent tendance parfois tendance à atténuer un petit peu les dégradations à long terme. On verra. Donc le NAEFS c'est pas bon du tout je dirais à moyenne longue échéance. Là, je jette un coup d'œil aussi en même temps que je vous parle à la moyenne du CEP. Et la moyenne du CEP est à peu près équivalente aussi, hein, 240 heures. On a également un système dépressionnaire plutôt entre les îles britanniques, l'ouest de l'Europe, la France, et puis des conditions anticycloniques qui sont retranchées plutôt entre soit en haute latitude sur le Groenland, soit plutôt vers l'anticyclone des Açores. Donc ce qui est pas terrible. Alors je prends la remarque de Florian qui me dit, c'est-à-dire qu'il va falloir une sacrée seconde partie de juin ensoleillée chaude pour avoir finalement un mois de juin standard en termes de pluviométrie et température et d'ensoleillement. Ouais, c'est le cas de le dire, parce que là, je pense que jusqu'au 15, 16, 17, 18, 19, 20 juin, ça va être compliqué quand même. Même si cette semaine va quand même, on le répète, cette semaine là va quand même améliorer les choses, hein. Alors une semaine quand même qui sera pas désagréable malgré des orages dans certains secteurs. On aura quand même une semaine pas désagréable, mais la semaine d'après risque quand même, à mon avis, d'être pas mal perturbée et de donner des températures souvent en dessous des normes. Et puis je parlerai pas de pluviométrie, parce que la pluviométrie va à mon avis être excédentaire. Et puis également l'ensoleillement, un manque d'ensoleillement également. Donc je pense globalement, on continue sur une tendance quand même assez dégradée comme fin mai, quoi, hein. Un peu, d'ailleurs, qui contredit un peu aussi cette tendance les modèles saisonniers, parce que les modèles saisonniers, on voyait un mois de juin plutôt assez agréable.
agréable, on va dire des températures légèrement excédentaires, plutôt un soleil assez prédominant, même si on voyait quand même déjà un risque orageux, hein, risque orageux mais de type marée barométrique, ce qui va se passer cette semaine. Mais globalement, c'est quand même, ça a l'air quand même plus dégradé que ça quand même, donc c'est pas exceptionnel. Enfin, pas exceptionnel, c'est assez, ça peut être assez préoccupant hein, pour certains endroits. On verra. Bon, j'espère être pessimiste, trop pessimiste pour rien. J'espère me tromper. J'espère que voilà, j'espère que ça sera mieux que ce qui est entrevu, parce qu'on a tous besoin aussi de soleil un peu, de température assez agréable. Voilà. En plus, bon. Je pense que de l'eau, on en a assez eu là pour le printemps. Quoique, bien, bon, aussi, même si le printemps a été finalement, si on fait une synthèse du printemps, parce que le printemps dure du 1er mars au 1er juin, hein, donc on parle de printemps météorologique, parce que si on fait une synthèse du printemps, on a eu donc fin mai qui a été qui a été horrible, hein, voilà, faut pas se le cacher, archi pourri, même assez catastrophique, hein, on va dire ça comme ça. Mais après, sur le printemps, globalement, on retrouve, si on fait les bilans, on retrouve par exemple en température rien d'exceptionnel. On a une température moyennée sur la France de mars du 1er mars au 1er juin avec un léger déficit de moins 0,3 degrés, ce qui est totalement dans les normes. Hein, voilà, moins 0,3 degrés, c'est complètement dans les normes. On a que finalement la Bretagne, la Côte d'Azur, la Corse qui s'en sont plutôt pas mal sortis, qui sont sortis peut-être avec des températures légèrement excédentaires. Bon, par contre, la pluviométrie, je vous en parle même pas. La pluviométrie, sur tout le printemps, c'est montré excédentaire de à peu près plus 25%. On a seulement donc le sud-est et la Bretagne qui ont évité ces pluies abondantes. Hein. Et donc, il faut savoir qu'il a plu jusqu'à 2 fois la normale entre le Val-de-Loire, la Bourgogne et l'Île-de-France. Hein. Même plus de 2 fois la normale. Donc, c'est très majeur quoi. Hein. Et puis en termes d'ensoleillement, ensoleillement déficitaire sur les 3 mois quasiment partout, hormis sur les côtes de la Manche, hormis en Bretagne et hormis dans le sud-est où on a eu un peu plus de soleil. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur voilà un peu ce qu'on peut dire pour la tendance à venir dans la prochaine période. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour, et puis je pense qu'on refera le point de toute manière dans la semaine, on verra un peu, on fera un point quotidien de toute manière concernant le risque orageux, hein. On essaiera dans la mesure du possible de vous dire un petit peu où vont se localiser, où vont se passer, où vont avoir lieu ces orages, quoi, hein, dans la mesure du possible. Sachant que les orages, on vous le répète, on peut jamais être affirmatif, on peut jamais vous dire telle localité sera touchée à telle heure, dans quelle quantité de pluie. Enfin voilà, les orages, ça reste des orages. Hein. Donc c'est très compliqué de les prévoir. Comme disait Cyril précédemment, on peut très bien voir aussi des secteurs où auparavant on a une couche de nuageuse assez importante qui limite l'instabilité, donc ça reste compliqué à prévoir. Voilà, puis la tendance à moyen terme, on reviendra dessus. On espère que dans les prochains jours, on aura une atténuation, on va dire, des modélisations vers une dégradation. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop rêver. À l'échelle hémisphérique, les choses bougent relativement peu. On voit qu'on a des hautes pressions toujours plutôt vers les hautes latitudes, vers le Groenland, des hautes pressions qui se retranchent sur les Açores. Donc nous, on est pris en étau, on est pris en sandwich. On a des conditions dépressionnaires qui sont dominantes de toute manière sur l'Atlantique, qui tendent à se rapprocher de nous, de l'Europe, hein, par moment. Alors, donc sous forme de talweg ou sous forme de gouttes froides. Le pire, ce sont de toute manière les gouttes froides, on l'a vu cette semaine, parce que quand une goutte froide se fait bloquer et complètement entourée de haute pression, la goutte froide tournicote, n'en finit pas de tournicoter, se réalimente souvent avec de l'air chaud en basse couche, qui a été le cas cette semaine, parce qu'on a eu l'air chaud qui est revenu par le nord de l'Europe, parce qu'on avait quand même un anticyclone qui était bien présent sur la Scandinavie, donc l'air chaud revient par les Pays-Bas, la Belgique, redescend sur le nord de la France, donc ça réactive les pluies. Et donc voilà, et puis bon, surplombé forcément par de l'air froid en altitude, donc forcément on a du conflit de masse d'air, on a de la confrontation, donc on a des fortes pluies comme on a eu cette semaine, on a des orages, et donc voilà, donc la goutte froide c'est vraiment la pire des situations, hein, je pense. Hein. Par contre, là où il y a une chose où je suis pas vraiment d'accord, et cette semaine ça m'a un peu énervé, bon bien sûr nos politiques s'emparent de l'affaire, notamment notre cher président, hein, qui franchement devrait mieux se taire sur ces questions-là également, qui, tout ça met en rapport forcément avec le réchauffement climatique. Moi je suis désolé, on ne peut pas imputer l'épisode qu'on a eu cette semaine au réchauffement climatique.
ces questions, ces épisodes de gouttes froides dans le passé qui tournicotent sur des secteurs et qui inondent justement pas mal de secteurs. On a déjà eu ce genre de configuration maintes et maintes fois, pas obligatoirement sur la France, mais sur l'Europe. Hein. Moi, je me souviens de il y a quelques étés de cela, mais peut-être il y a une dizaine d'années, où on avait eu une goutte froide aussi qui avait énormément impacté l'Europe centrale, notamment la République tchèque, l'Allemagne, avec des fortes inondations. C'était en plein été, hein, c'était même d'ailleurs au mois d'août, je crois. Donc voilà, non, mais tout ça, c'est trop, je dirais, c'est trop facile d'imputer au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique peut avoir des facteurs, peut être un facteur dégradant, hein, éventuellement, mais pas, on peut pas imputer ça au réchauffement climatique. Des gouttes froides, il y en a eu de tout temps, hein, on peut remonter dans les archives 50 ans en arrière. On a eu déjà ce genre d'épisode. On a eu d'ailleurs la crue centenale de la Seine est tout à fait révélatrice. On a eu d'autres crues également plus tard. Voilà, donc c'est des raccourcis qui sont lamentables et qui franchement n'aident pas du tout la météo, enfin n'aident pas l'étude du climat et qui voilà, je suis désolé, c'est un peu un coup de gueule que je passe, mais c'est enfin je dirais bon, dans ce cas-là, il vaut mieux se taire quoi. Je veux dire bon, c'est un peu trop facile. Ça va aussi dans le sens des lobbies, ça va dans le sens de voilà, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoute, oui, comme dit Florian qui s'occupe de l'Euro et du football, ouais, effectivement, c'est peut-être peut-être mieux qu'il s'occupe de ça maintenant, en espérant aussi bien sûr que tout se passe bien pour l'Euro hein, également, bon, en espérant qu'on n'aura pas trop de sale temps pendant l'Euro, parce que c'est plutôt, je pense que pour les joueurs, pour avoir du spectacle, c'est quand même mieux de jouer sur des pelouses assez sèches. On verra. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Hein, profitez bien de la journée et puis je vous dis à très vite sur Extrême Météo. Je vous remercie. Bonne journée. À bientôt.